RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Oui, et fier de les avoir. Vous savez, je suis plus vieux que Lumumba, plus vieux que Michael Jackson, plus vieux que Luambo, plus vieux que Pepe Kale, plus vieux qu'Abeti Masikini. Vivre un demi-siècle et des années encore, c'est pas donné à tout le monde. J'ai un bonus, 6 ans de plus. Au-delà de 50 ans, tout ce qui est au-dessus, c'est bonus, jusqu'à 100 ans. Une vie bien remplie. Tellement remplie que si j'ai compté les choses que j'ai faites en 56 ans de ma petite vie, je peux remplir des livres et des livres. Et des secrets et des secrets. Et Dieu sait combien j'en ai plein dans ma tête. Parce que d'ailleurs, on prend vos propos, on les tire un peu à côté, ça crédibilise des choses, on vous fait porter des chapeaux, on tourne tout. C'est la sauce que l'occasion voudrait, par exemple. Donc on attend que Jean-Marie Kassamba parle pour couper un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi, on m'attribue quasiment tout. Hein. Dès que quelqu'un a envie de valider quelque chose, JMK a dit. JMK a dit. Hein. On fait une phrase et on met en dessous Jean-Marie Kassamba. Moi, si je veux dire quelque chose, je le dis. Il ne faut pas m'attribuer des déclarations qui ne sont pas les miennes. Parce que vous avez envie de valider quelque chose. Il faut recourir à ce que j'ai dit et j'affirme des choses avec une certaine longueur d'avance. J'avais dit à l'époque que le PPRD devait se méfier de Bahati. Hein? C'était en 2011. 2011. Lorsque Bahati Lukwebo commençait à mettre en place son AFDC, petit à petit, tisser son réseau à travers les provinces, à travers les institutions. Il tissait son réseau. Et il prenait tout ce qui était soit mécontent du PPRD, soit qui ne se retrouvait pas, ça remplissait son AFDC. Je disais, à l'époque, c'était... comment il s'appelle l'ancien directeur Bochab, qui était secrétaire général du PPRD. Oui. D'ailleurs, c'est illustré dans cette affaire. Que le PPRD fasse attention, Bahati est en train de siphonner. Aujourd'hui, Bahati, il est en longueur d'avance. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, l'AFDC de Bahati, c'est une toile d'araignée. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo, avec son réseau, si vous n'êtes pas avec lui, ça va être compliqué. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, si vous n'êtes pas avec lui, et je le répète, ça va être compliqué. Parce que dans notre pays, et si vous le permettez, je peux vous faire une toute petite analyse de l'actualité du moment, c'est que dans notre pays, il y a une certaine répétition des erreurs. Depuis 1960, répétition des erreurs. On pense que en siphonnant les partisans de l'autre, on fait soi-même sa propre majorité, on fait soi-même ses propres gens avec lesquels on peut avancer. Personne n'appartient à personne. Je répète, personne n'appartient à personne. Il y a seulement dans les chefs des Congolais de l'opportunisme, ou plutôt du suivisme, c'est que le président Ouad disait à l'époque, de l'entrisme. J'entre là où il y a la table servie pour que je puisse participer au festin. Quand je sens que la table devient d'être dégarnie, soit si Nami Bendani, comme disent les Congolais, soit, eh ben, j'essaie de jouer de l'hypocrisie. Ça rappelle un peu ce que Joseph Kabila disait quand on a enregistré, que ces députés, quand ils partiront, ils coûteront cher. On dira qu'ils rentrent d'où ils sont. Mais bien sûr qu'on va y arriver à Joseph Kabila.
En 1960, on revient ici, il y avait une espèce de coalition à Bruxelles pour arracher l'indépendance au Congo. Tous les Congolais étaient ensemble. Les Kalonji, les Lumumba, Bolikango. Ils arrivent ici, au lieu de faire l'indépendance économique qui était plus importante, ils se sont précipités pour l'indépendance politique. Ils arrivent ici, les Belges les divisent. Patatra, Kalonji rentre au sud Kasaï, il fait son royaume là-bas. Tchombe rentre au Katanga, avec naturellement la bénédiction de Belges, il fait son état de Katanga. Lumumba reste ici à Kinshasa avec les Kasavubu, avec le gouvernement central. Mais lorsqu'on tue Lumumba en 1961, au mois de janvier, les gens de Mobutu, les gens de Kasavubu, ben, ils ont siphonné une bonne partie des gens de Lumumba. À part quelques-uns qui étaient partis province orientale et d'autres avaient fui naturellement avec les Moulélé et les autres. Mais tous ceux qui sont restés, ils ne sont jamais devenus des partisans de Kasavubu, des partisans de Mobutu, jusqu'aux boutistes. Je vous rappelle qu'Etienne Tshisekedi était lumumbiste. Etienne Tshisekedi, jeune Etienne Tshisekedi. Mobutu était le mumbiste. Est-ce qu'il est resté? Il a fait de Lumumba héros national quelques années plus tard, après son coup d'État, naturellement. Quand Tchombe est poussé à l'exil et il en est mort, beaucoup de Katangais ont rallié Mobutu. Est-ce qu'ils sont restés mobutistes jusqu'au bout? Non. Lorsque le maréchal Mobutu lui-même, en 1990, comprenez mon émotion, juste dans la salle à Lancelé, sur la route du retour, tout le monde a commencé à écrire le statut de son parti politique. Tout ce que vous avez fabriqué pendant ces 30 et quelques années de pouvoir, de bonheur, d'argent, de maison, ils ne sont plus restés moboutistes. En 1998, il y a certains qui étaient venus avec Mouzé, qui se sont retrouvés avec les Rwandais au RCD. D'autres ont rejoint Jean-Pierre Bemba avec les Ougandais au MLC. Mais lorsque Bemba est arrêté, beaucoup de gens qui étaient au MLC avec Bemba lui-même, ils ont rejoint Joseph Kabila. Ouaka, Kamitatu. Et il y en a toute une liste. Kabinga et comme ça. Pauvre Bemba est resté tous. Enfin, il était là-bas, là. Et le MLC était resté un peu, je dirais, l'ombre de lui-même. À part un peu les Bazaïba, voilà, un petit reliquat. Sans compter l'UDPS, qui était que l'ombre de Etienne Tshisekedi lui-même. Parce que lorsque Joseph Kabila a fait ce qu'on a appelé les concertations nationales, ben, il a mis tout le monde est venu. Et c'est pour ça que vous avez vu la mastodonte FCC, AMP, mastodonte. Ils étaient tous là. Quand il s'est retrouvé à Kingakati, c'était des milliers et des milliers de gens. À laquelle le comme on disait. Quand Félix Tshisekedi, on lui dit il vous faut votre propre majorité. Les Kaboundes, ils se sont mis à l'œuvre pour siphonner tout le monde. Mais quelques semaines auparavant, à Kingakati, Joseph Kabila avait dit restez dans cette majorité. Restez dans cette majorité parce que c'est la démocratie. Partout à travers le pays, c'était la ruée vers l'union sacrée. Pensant qu'ils allaient donner au président Tshisekedi une forte majorité, une certaine cohérence, une gouvernabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans tout cela? La culture qui consiste à siphonner les militants de l'autre pour constituer sa propre majorité, ou plutôt sa propre force politique, c'est une erreur. Parce que c'est lui qui a trahi, trahira. Une erreur commise depuis des années. Mais bien évidemment, parce que je vois une espèce de... Allez,
Katumbi bashing en ce moment. Mais on est en train de fabriquer Katumbi qui va devenir, comme à l'époque de Joseph Kabila, un grand homme politique, la victime, celui vers qui les gens vont aller. Mais vous voyez le pauvre Katumbi, est-ce que qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour qu'il mérite tout ça? Parce que la nature a toujours fonctionné comme ça. On s'apitoie toujours vers la victime. Et nos gens là, qu'on appelle les élus, qu'on appelle les ministres de l'ensemble, en réalité, ils n'ont pas été élus. Parce qu'ensemble des Katumbi, comme parti politique, ça a été constitué à la veille. Il n'y a pas longtemps. C'était d'abord une espèce de plateforme où il y avait mis tout le monde un peu dans un environnement de Genval. Juste après, il y avait le rassemblement ensuite. Ça veut en réalité rien dire. C'est comme l'union sacrée, ça veut en réalité rien dire, parce qu'il n'y a pas ni charte, ni bureau, ni coordonnateur, c'est virtuel tout ça. On aurait compris quand il y avait encore peut-être ce tourbillon FCC, cash, création de l'union sacrée, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire à quelques mois de la fin des mandats, que ce soit du président de la République ou même des députés nationaux, Félix Tshisekedi a encore besoin de siphonner, de prendre vers lui des députés nationaux, Jean-Marc Kassamba, pour quelles raisons? Il n'en a pas besoin et c'est surtout une erreur politique et de stratégie. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui Félix Tshisekedi veut avoir une certaine cohérence dans la manière de former une force politique pour aller conquérir le suffrage, il a besoin des leaders par province, par bloc. Il a besoin de Vital Kamerhe pour l'espace swahiliphone. Il a besoin de Bahati, espace swahiliphone. Il a besoin de Moïse Katumbi pour le Grand Katanga. Et puis il a besoin pour l'Ouest ici, de quelques individualités. Mais lorsque vous n'avez pas une certaine franchise avec Vital Kamerhe, regardez la tournée qu'il vient de faire. Il y a eu vous posez des questions là-dessus. Oui, absolument. Vital Kamerhe a joué d'une manière tactique. Et je dis tactique, qu'est-ce que ça veut dire tactique? Je ne montre pas l'hostilité, mais je trouve une pirouette dans le sens, non, c'est de la paix. Je ne veux pas choquer l'opinion qui était choquée pour mon arrestation. Je vais tout simplement leur dire, nous sommes là pour la paix, etc. Et je ne cite pas le président, je ne cite pas le partenaire de paix. Enfin, ça, c'est de la tactique. Mais au lieu de le gérer, il y a de l'hostilité vis-à-vis des Kamerhe. Et en quelque sorte, il va se braquer. Batou Lukwebo de la même manière. Parce que Batou Lukwebo, lorsqu'il a eu sa phrase qui était, je pense, mal comprise sur la MONUSCO, les gens ont dit, non, Batou Lukwebo est en train de nous créer des problèmes avec la communauté internationale, il faut commencer à l'entrer dedans. Il y a eu une certaine campagne anti-Bahati, etc. Sans compter que Katumbi, lui, ça fait un certain moment qu'on disait que comme il n'a pas voulu être Premier ministre, comme il ne dit pas clairement il est dedans ou il est dehors, comme il avait demandé à l'époque les cahiers des charges, vous vous rappelez? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas très fiable. On va lui créer un certain nombre de dysfonctionnements. Enfin, loi pour Loulou, avec Chani, quelques affaires, tout ceci pour travailler son moral, etc. Des débauchages, notamment. Oui, mais même s'il y en a qui résistent, il y a des ministres qui ont créé des partis politiques, je crois, celui des Mouindo, comme etc. Eh bien, tout ceci, c'est la dynamique de l'affaiblir. Mais oublions que l'opinion que nous avons, étant donné que sur le plan social, il y a énormément de problèmes, sur le plan, on va dire, de mieux vivre ensemble, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, l'opinion s'accroche aux leaders provinciaux. Et donc, les Katumbi, les Kamerhe, les Bahati et les autres, ils vont s'asseoir sur cette fibre-là. En quelque sorte, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut éviter la stigmatisation. Politiquement parlant, le temps est court. Pour qu'il puisse se récomposer, Félix Tshisekedi aura besoin d'une certaine logique de rassemblement. Il ne faut pas écouter
les laudateurs, les fanatiques, les gens qui sont là, qui disent on veut vous faire un boulevard en éliminant au maximum les challengers éventuels. Parce que c'est ça qui va poser problème. Donc, il est tout à fait impérieux que ceux qui s'agitent, par exemple, à Lubumbashi, que ce soit des leaders PES de l'ensemble, et qui se calment. Parce que nos forces de défense et de sécurité, ils risquent d'être débordés. Inutilement. Inutilement. Il appartient aux leaders, nous sommes jeudi, de faire passer les messages, les chefs coutumiers, aux gouverneurs. On n'a pas besoin d'un scandale. La souffrance, l'insécurité, les suspicions, un certain nombre de leaders qui étaient en prison, d'autres qui sont sortis, d'autres qui le sont encore. Tout ceci crée des frustrations telles qu'il suffit d'une petite flamme pour que personne ne contrôle plus rien. Donc il faut être très attentif et surtout faire très attention au dérapage. La politique, ce n'est pas les invectives. La politique, c'est la planification de la gestion de la cité pour le long terme. C'est pour ça que ce matin, on m'a envoyé une vidéo, beaucoup de gens m'ont appelé, ils disent, mais pourquoi vous n'exploitez pas cette vidéo pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le garant de l'unité nationale? Qu'est-ce que ça veut dire les dénominateurs communs? Qu'est-ce que ça veut dire celui qui est au-dessus de la mêlée? Je préfère qu'on écoute. C'est une petite Félix Tshisekedi lui-même qui s'adresse aux élus. À Mongaliema, qui s'adresse aux élus. Et vous allez comprendre le fondement même d'une nation. Vous allez comprendre les enjeux majeurs qui sont essentiels pour notre pays. Ce qui est essentiel, c'est ce qu'il dit. On l'écoute. On va suivre cette vidéo préparée par la régie et on vient commenter juste après. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai. Je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations.
Il n'y a pas meilleure déclaration que ça. Quel est ce Congolais qui ne peut pas apprécier ça? Voilà ce qu'on appelle garant de l'unité nationale, garant de l'intégrité de nos territoires, garant de la stabilité du pays. On les sent comme saisis par un esprit. Il est, comme vous avez dit au début, au-dessus de la mêlée. C'est cela le président de la République. C'est cela. Là, par le Congo. Oui, c'est cela. Là, il ne parle pas UDPS là. Il ne parle pas Union Sacrée là. Il parle Congo. Et il y a beaucoup de gens qui tournent autour du président Tshisekedi qui ne parlent pas Congo. Qui parlent UDPS, qui parle Union Sacrée, qui parle notre pouvoir. Et si vous parlez notre pouvoir, si vous parlez notre parti, si vous parlez notre obédience, vous oubliez les enjeux majeurs. Parce que celui qui vous attaque, lui, il ne voit pas l'Union Sacrée, il ne voit pas UDPS, il ne voit pas votre pouvoir. Il voit, lui, qu'est-ce qu'il peut prendre du Congo. Les Rwandais qui sont d'Abonagana là-bas, ils ne réfléchissent pas à l'Union Sacrée. Les Ougandais, en ce moment, qui pompent les choses de chez nous, qui pompent, ils regardent pas ça. Regardez, la fameuse force-là de l'Est africain, qui sont venus, ça fait combien de jours? Ils ont fait quoi concrètement pour que nous récupérions au moins quelques centimètres de Bunagana, pour ne dire d'autres ponctions là-bas de nos territoires. Mais ils sont là. Et Dieu sait pour quel intérêt ils sont là. Quand on vient orchestrer, ou si vous voulez, ce qu'il dit lui-même, utiliser les Congolais. Non, toi, il ne faut pas t'entendre avec Joseph Kabila parce qu'il n'est pas bien, etc. Toi, il ne faut pas t'entendre avec Moïse Katumbi, il n'est pas bien. Il ne faut pas s'entendre avec Kamere, il n'est pas bien. Il faut seulement entre nous. Mais on oublie que le Sud-Soudan a été divisé comme ça. On est venu dire aux chrétiens du Sud-Soudan, par les Américains, oui, les Américains, oui, eux là, les musulmans du Nord, ils ne vous aiment pas, d'ailleurs, ils sont en train de vous massacrer. Il y a un coin là-bas, qu'on appelle Darfour. Vous connaissez Darfour? Oui, oui. Eh bien oui, on a chanté matin, midi, soir, le Darfour, mais comme certains Soudanais étaient bêtes, c'est qui lui dit le répondant là. Ils ont cru que c'était pour leur bonheur. Ils ont commencé à faire la guerre contre leurs frères du Nord. On a saucissonné le Soudan. C'est un grand pays comme le nôtre. Il y a beaucoup de pétrole là-bas, beaucoup d'autres minéraux. Aujourd'hui, il y a autant de morts qu'avant, quand ils étaient ensemble. Et ils continuent à faire la guerre. Les Chinois pompent le pétrole de leur côté, les Américains pompent, et il y a là-bas l'une des plus grandes bases de la CIA en Afrique, au Sud-Soudan. Ils ont fait la même chose. Félix Tshisekedi vient de le dire, de Somalie. C'était un beau pays, Somalie. Mais comme c'est mal situé dans cette partie de l'Est, c'est stratégique. On a dit, là-bas, on va déstabiliser ce pays. Aujourd'hui, la somalisation veut dire saucissonner. On a saucissonné ce pays. Depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, les gens meurent en Somalie, on s'en fiche. L'Irak, c'est la même chose. La Libye. Mais la Libye, c'est l'exemple patent. Les BHL, Bernard-Henri Lévy, il est parti dire là-bas aux Libyens, Kadhafi ne vous aime pas, c'est un dictateur, on va le faire tomber. Effectivement, ils l'ont tué, Kadhafi, disant aux Libyens, vous allez avoir la démocratie. Regardez dans quel état se trouve aujourd'hui la Libye. Et notre pays, moi je viens du Katanga, il est à un doigt de cela. Nous avons tellement de richesses, tellement de richesses. Et la guerre de l'Est est à la base, ou si vous voulez, est assise sur ce qu'on appelle la guerre de prédation et d'exploitation. Il n'y a pas une guerre d'espace là-bas. Non, c'est une guerre, on vient, on déstabilise, on prend des petits, comme il a dit lui-même, très justement, des petits chefs des seigneurs de guerre et des tout. Seigneurs qu'on installe là-bas et on les fournit au fur et à mesure. Et donc,
Katumbi, ce n'est pas un ennemi. Kabila, ce n'est pas un ennemi. Kamere, ce n'est pas un ennemi. Ce ne sont que des Congolais. Si on veut que notre pays soit stable, privilégions l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? La constitution de la République démocratique du Congo, l'unité nationale, les textes que nous avons dans ce pays, le mieux vivre ensemble, éviter les suspicions. Il faut mater Kingandi, arrêter X, Y pour le fragiliser. Ça ne sert strictement à rien. Parce que le jour où on commence à vous saucissonner, vous n'aurez même pas à utiliser quoi que ce soit. Regardez les pauvres Ukrainiens aujourd'hui. Bêtes qu'ils sont, les Occidentaux sont venus installer des bases là-bas pour attaquer la Russie parce qu'ils veulent partitionner la Russie pour exploiter les richesses de la Russie. Et comme la Russie c'est une grande puissance militaire et Poutine et les autres depuis la chute de l'URSS saucissonnée par un certain Gorbatchev de triste mémoire, Poutine avait déjà compris tout ceci, il a consolidé la Russie a anticipé pour aller désactiver ce qui se passe en Ukraine. On en parlera certainement tout à l'heure. Aujourd'hui, ceux qui meurent par milliers, ce sont les Ukrainiens. Et nous, ici, on risque de mourir par milliers. On a déjà perdu plus de 10 millions de nos compatriotes. Ça ne meut personne. Donc, on peut encore mourir davantage. Ça ne va pas émouvoir quiconque. Ici, à Congo, ici, à Kwamut, ici. Kwango, ici, c'est ça. À 1 heure de Kinshasa. Ça meurt déjà. Vous avez déjà entendu une seule ONG, un seul communiqué. Nous avons plein d'ambassades ici. Une ambassade dit on n'est pas content, rien du tout. Parce qu'on sait ce qui est en train de se passer. Je l'avais dit, on n'écoute pas. Je l'avais dit que Kagame et ceux qui les soutiennent, ils ont tenté la déstabilisation de la RDC par l'Est. L'Est, c'est loin. Maintenant, ils vont se rapprocher de l'Ouest. La capitale. Les gens ne m'écoutaient pas. Et je répète encore une fois, ce qui se passe à Kwamut, ici dans le Congo, ce sont en quelque sorte des stratégies de déstabilisation par l'Ouest en utilisant les Congolais. Ça n'a rien d'ordinaire ou d'un conflit par en utilisant les Congolais, notamment ceux qui sont dans les institutions ici. On dit au Téké, attention, les Yaka là, ils veulent être plus malins que vous dans les prochaines élections, ils risquent de gagner, etc. Et vice-versa. Et on introduit des éléments étrangers pour vous perturber parce qu'il y a des kamikazes qui viennent pour commettre des crimes, etc. Et nous, on ne prend pas les devants. Je me pose la question. Le Bandundu a énormément d'intellectuels. On disait d'ailleurs autrefois que si vous voulez compter le nombre de professeurs d'université, eh bien, regardez du côté du Bandundu. Où sont-ils ces professeurs de Bandundu, ces intellectuels de Bandundu? Allez au campus universitaire, allez partout. Il y en a en masse. Pour s'asseoir, faire des analyses, ce qu'on peut dire stratégiques, pour dénoncer clairement ce qui se passe. Il y a comme une espèce de complicité tacite. Et nous, on le dit. En tant que tchèste, en tant qu'analyste, en tant que stratège, on le dit. Et rien n'est innocent. Alors, il faut sortir de cette distraction, comme l'a dit Félix Tshisekedi lui-même, de cette distraction inutile. L'année prochaine, on risque de ne pas faire des élections, parce que techniquement, ça va être possible, financièrement, c'est compliqué, et politiquement, s'il y a un petit cafouillage, eh bien, on ne fera pas les élections. On risque de connaître ce que le Tchad est en train de connaître. La transition. Ou ce que le Burkina Faso est en train de connaître. La transition. Ou le Mali. Ou la Guinée, Conakry. Et donc, le plus important, ce n'est pas de dire, moi je siphonne les partisans de l'autre, les ministres de l'autre. Les ministres, c'est
Mais une fois qu'on dissout un gouvernement, ça ne vaut plus rien. Il y a justement cette attitude que je me suis posé cette question. Moïse Katumbi, à l'époque gouverneur du Katanga, se sépare de Joseph Kabila. Eh bien, il y a des ministres qui le suivent, qui démissionnent G7, sur l'État. oui. G7. Oui. Et pourquoi on sent cette fois quand même cette lourdeur? Il y a Mwando Simba qui a fait une sortie médiatique pour dire qu'il restait fidèle. On voit Okende qui ne s'était pas prononcé, qu'on est en train de menacer un tout petit peu à l'Assemblée nationale. Ce matin encore, on a appris pour Lutundula aussi. Pourquoi il n'y a pas ce courage de l'époque, de 2015-2014, je crois, de signer la démission, de se séparer définitivement? Est-ce que Moïse Katumbi continue, comme ceux de l'UDPS disent, de profiter de ce qu'il y a dans les institutions pour pouvoir se servir pour les prochaines élections? Écoutez, pour être direct, financièrement, Moïse Katumbi ne profite en rien du gouvernement. Il est riche, même très riche. Je ne vois pas les membres du gouvernement qui gagnent moins de 15 000 $ par mois cotiser chez Katumbi. Ils vont lui donner quoi qu'il n'a pas. Politiquement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'activité politique, essentiellement katumbiste. Et donc, je ne vois pas ce qu'ils apportent, ces ministres à Katumbi. Bien au contraire. Katumbi, il est à l'écart, il attend les échéances, éventuellement, pour avancer dans le sens de ses ambitions. Les Mwando et les autres qui ne veulent pas partir, parce qu'ils connaissent un tout petit peu cette histoire de l'entrisme, des suivismes, parce que la plupart de ceux qui avaient quitté Joseph Kabila du FCC pour aller à l'Union sacrée, 80% ne se sont pas retrouvés. Je dis bien 80%. Beaucoup ont attendu le remaniement ministériel, pas grand-chose. Beaucoup ont attendu les mises en place au sein de la diplomatie, rien du tout. Beaucoup ont attendu les mises en place dans les entreprises. Regardez ce qui vient de se passer, oui, les mandataires. Eh bien, ce matin, vous avez reçu avant moi un monsieur qui vous a parlé que le chef d'État a privilégié des illustres inconnus pour les mettre dans les entreprises. Eh bien, il se mord un peu les doigts à ce moment où il grince un peu les dents. Parce que s'ils avaient quitté parce qu'ils voulaient avoir une certaine impunité, mais j'ai même appris que certains, on veut leur arracher les maisons ou poursuivre parce qu'ils avaient spolié, etc. Donc, protection, il n'y a pas. S'ils voulaient avoir des postes, mais ces postes non plus, il n'y en a pas. Bien au contraire, ils ont perdu un peu de leur superbe, un peu de principes et des valeurs, de loyauté, de constance. Parce que Félix Tshisekedi lui-même a dit, mais écoutez, si vous avez trahi Kabila hier, qu'est-ce qui prouve que demain vous n'allez pas me trahir? Ça, c'est clair. Mais bien évidemment, regardez Katumbi, beaucoup qu'il a fait nommer, qu'il a fait élire, et beaucoup. Hein, il a payé de son argent pour qu'il soit député, certains. On parle même d'un de ses frères, un monsieur Abraham Soriano, un peu comme à l'époque KTB Katoto. Oui, mais ce sont les méthodes d'approche. Hein. Voilà, je vais aller dans votre maison, je vais prendre celui qui vous est proche pour montrer qu'effectivement, vous n'avez rien. Mais le pauvre Katumbi, on l'avance là, on est en train de le booster. Encore une fois, pour rien. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de concevoir une offre politique. Félix Tshisekedi a fait un certain nombre de choses. Moi, je viens du Lualaba. Fifi Masuka a fait, après Mouyège, un certain nombre de choses, et suffisamment de choses, qui peuvent constituer un bilan pour lui. Il y a aujourd'hui la mobilisation de moyens au sein du gouvernement, Samalou Kondé. Suffisamment. Il suffit seulement de prendre cet argent qu'on a suffisamment mobilisé, qu'on nous offre une bonne compagnie aérienne, parce que Congo Airways est en train de mourir de sa belle mort. CA est en monopole, quasiment. Qu'on mette de l'argent, qu'on ait à aucun de l'argent, qu'il booste Congo Airways, Air Congo aussi peut-être deuxième compagnie, pourquoi pas. Troisièmement, qu'on paye la dette intérieure, qu'on en finisse avec les impayements, ce qu'on appelle les gouvernements provinciaux, beaucoup sont en impayement, autant de mois d'impayement. Ils sont en train je crois, dormir d'ailleurs au hall du ministère des Finances. Qu'on termine ça avec la mobilisation des moyens dont on dispose. La presse nationale doit être mise à contribution pour gérer l'opinion. Je le dis encore une fois.
Regardez les Occidentaux, comment ils font avec cette guerre en Ukraine. France 24, RFI, tous les médias occidentaux, c'est de la propagande pure et dure. Il n'y a pas un autre son de cloche que ce qu'eux, ils veulent dire. On va peut-être terminer avec l'Iran et l'Ukraine, on en parlera. Oui, oui. Mais pourquoi chez nous, on ne met pas la presse à contribution pour gérer l'opinion, pour expliquer l'essentiel qu'il nous faut? Nous allons aller au COP 27, là, en Égypte. Mais nous avons à proposer. On dit pays solution. Quel est le rôle de la préparation du terrain de notre nation pour expliquer ce que nous allons proposer? Revendiquer parce que c'est notre droit. On ne le fait pas. Voilà ce qui est essentiel. Essentiel, c'est le président Tshisekedi vient de changer le commandement des forces armées de la RDC. Donnez-leur les moyens. Tout de suite, là et maintenant. Pendant que nos amis là de l'Est africain et compagnie, la MONUSCO, etc. s'embrouillent, on renforce les FARDC, le service des renseignements, la police, nouvelle tenue. Tout ceci est faisable parce qu'on a mobilisé les moyens. Autant de milliards dont on parle. Donnez-leur les moyens. Quand on va sentir cette effervescence, ce dynamisme, là, Félix Tshisekedi, à partir de l'année prochaine, il va pouvoir dire à l'opinion nationale, comme il a dit aux Nations Unies, voilà ce que j'ai mis dans la balance. En tout cas, pour le moment, il ne veut pas l'assumer seul. On voit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tonner matin, midi, soir, que le bilan de ce mandat, il le partagera avec Kabila, Katumbi, Bemba et tout. Ce n'est pas Tshisekedi seul. Est-ce que ça a été finalement une patate chaude quand on veut à tout prix partager un bilan comme ça, c'est-à-dire qu'il est forcément négatif? Bon, moi j'aime beaucoup le secrétaire général Kabouya et souvent je partage avec lui. Il dit peut-être ce que pensent beaucoup de militants, mais en réalité, celui qui a été élu au suffrage universel direct, c'est Félix Tshisekedi. Le seul patron. Oui, celui qui a prêté serment, c'est Félix Tshisekedi. Sinon, on aurait dit que en 2016, 2017, 2018, le bilan des 18 ans dont on parle, c'est le bilan à la fois de l'IDPS, parce que beaucoup de gens de l'IDPS, y compris le Premier ministre, oui, Badi Banga, il était de l'IDPS, Tuala était de l'IDPS, c'était le bilan aussi de l'IDPS. On allait dire, c'est le bilan du Palou. Mouzito était Premier ministre pendant presque 10 ans, avec Izenga. On pouvait dire que c'est le bilan aussi du PPRD, parce qu'il y a eu 2 premiers ministres du PPRD, Ilunkamba et Matata Mponyo. Du MLC, parce qu'on a eu des ministres d'État. Les Ramazan Ibaya étaient là, Loak était là, Kambing était là, Kamitatu qui fait Kamitatu, oui, mais Kamitatu aussi. On n'a pas dit tous 6 ans gouverneur. Il a dit que c'est le bilan de Joseph Kabila. C'est Kabila qui n'a pas été à la hauteur. C'est Kabila qui a... Alors, Augustin Kabouya, il le sait. Mais politiquement, il peut dire ça. Mais Katoumi l'avait déjà dit que lui, c'était au micro de mon confrère Foka, les bilans de 2019 à 2023, c'est le bilan de l'IDPS, qui est le parti du président, et surtout c'est le bilan du président. Parce que c'est le président qui forme en quelque sorte sa majorité, c'est le président qui donne des directives, c'est le président qui arbitre, c'est le président qui nomme les mandataires, c'est le président qui tout reste. Oui, bien évidemment, c'est le président. Depuis 2019, à votre avis, il a eu vraiment beaucoup de partenaires, des fois il était à gauche, des fois il était à droite. Lequel, à votre avis, a été le plus sincère avec Félix Tshisekedi? Lequel, là où, si pas sincère, au moins aidé plus que les autres? En politique, la sincérité n'existe pas. La sincérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai fait, c'est pour qui? Ben, c'est pour que notre organisation l'emporte ou ait des résultats escomptés, que je me retrouve, que tu te retrouves. Ça, ce n'est pas de la sincérité. Ça s'appelle la mise en commun des efforts pour obtenir un résultat positif ou négatif.
C'est pour ça qu'on dit que la politique, en Chiluba, on dit Chididi. J'explique qu'est-ce que ça s'appelle Chididi. On dit en politique, c'est les mensonges permanents. Tout le monde ment à tout le monde en politique. Depuis l'Europe jusqu'ici. Hein. Les coalitions se font sur base des rapports de force et des calculs politiques. Tout simplement. Donc on n'avait pas dit que le FCC de Jusqu'à n'était pas sincère, aujourd'hui Katoum n'était pas sincère, Jean-Pierre Bemba n'est pas sincère. Non, est-ce que Tshisekedi lui-même est sincère? Non. Tout le monde compose en fonction de ses intérêts, en fonction de la conjoncture, en fonction des prévisions, en fonction de ce qu'il veut faire. Et donc, Félix Tshisekedi doit assumer ce qu'il a fait. Dès qu'il y a eu reprise avec Kabila, ils se sont mis ensemble, à un moment donné, sur conseil des gens qui ont pensé que ça n'allait pas fonctionner, les Blancs en premier, ils ont arrêté cela, il a récomposé, avec Mbemba et Katumbi, les autres sont venus la joindre, ensuite aujourd'hui, c'est en train de patiner, il faut qu'il assume tout ça. Mais s'il a de vrais conseillers stratégiques politiques, il faut que ce conseiller lui explique que en RDC, on ne gagne jamais seul. En RDC, il faut composer avec toutes les provinces, toutes les ethnies, tous les territoires. Ça s'appelle de la géopolitique. En parlant de stratège justement, est-ce que la position, l'attitude de Vital Kamerhe aujourd'hui vous surprend? C'est-à-dire humilié, j'étais en prison avec tous les scandales qu'il y a eu, mêlant même sa famille. Il sort, c'est vrai, vous avez évoqué ça tout à l'heure, il fait sa tournée. Il ne parle pas de Félix Tshisekedi, ni en bien, ni en mal, mais il est là. Il tourne. Est-ce que son attitude vous surprend? Je vous avais dit, M. Ochokoum, il faut que les gens m'écoutent un tout petit peu. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est la parole d'évangile, mais on observe un tout petit peu. Vital Kamerhe est un homme blessé. Blessé profondément dans sa chair et dans sa vie privée. Vital Kamerhe est un animal politique. Rappelez-vous, lorsque Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD, beaucoup de ceux qui étaient autour du président Kabila avaient dit « Vital a des ambitions présidentielles, il faut les désactiver assez rapidement et il va finir son pantalon troué. Il va traîner dans Kinshasa. Ici, personne ne va faire attention à Vital Kamerhe. » Vital a préféré démissionner en plénière et il est parti. Quelques mois après, il a créé son union sacrée, ou plutôt union nationale, l'UNC, avec Loubaya et les autres. Élection 2011, il était troisième à l'élection présidentielle. Kabila premier, Tshisekedi deuxième, Vital Kamerhe troisième. Vital Kamerhe, il connaît la mentalité et l'environnement congolais. Une fois qu'il a été humilié, politiquement, il a géré ça. Il a avalé les couleuvres. Il est resté ruminant tout ça. Vous ne lisez pas les signes des temps. Quand Vital est parti à l'Est, il avait autour de son cou le fameux chapelet qu'il portait en prison. Signification. Mais Vital Kamerhe, comme tous les bachis, comme tous les gens de l'Est, ce sont les gens qui avancent masqués. Et donc, c'est un animal politique avec lequel il faut composer avec doigté. Parce que c'est un trubin. Un trubin. Il parle les 4 langues nationales. Il a un réseau au niveau panafricain, au niveau international. Il est parti à Paris il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas pour qu'il regarde la télé et qu'il mange les hamburgers. Il a eu suffisamment de contacts. Et donc, il sait ce qu'il fait. Et deuxièmement, Vital Kamerhe, il ne va pas affronter Tshisekedi comme ça. Mais s'il est blessé, une façon aussi flagrante, parce que les gens mettent toujours sur ta tête qu'il est en liberté provisoire, donc à tout moment on peut activer la chose. Erreur! Il peut encore faire très mal. Donc il faut faire très attention. Parce qu'on rappelle que même en prison, il a demandé à ses lieutenants de ne pas quitter les institutions. Ils sont restés conseillers à la présidence de la République, sans rester ministres, sans rester mandataires. Ça s'appelle de la tactique. Mais je me pose la question également.
vous parlez de lui en tant qu'un leader d'une région. Je vais continuer. À part Vital Kamere, Matata Mpogno, un leader aussi. Très organisé, très subtil, très réseauté, etc. Espace Swahiliphone, c'est un homme blessé aussi, humilié. Kabound, blessé, humilié. Bon, les François Béat, n'en parlons pas, les autres. Tous ceci constituent un peu une espèce de patate chaude. Donc, s'il y a un conseil stratégique qu'il faut donner à notre président, c'est qu'il faut gérer, comme les Franck Diongo, les Sessanga, toute cette... en fait, ces personnages un peu sulfureux, il faut les gérer avec beaucoup de doigté. Parce que nous sommes dans on a une opinion très malléable qui peut être instrumentalisée et ballottée comme ça, et c'est très inflammable. En parlant de leader, est-ce qu'à un moment donné, Félix Tshisekedi sera appelé à opérer un choix entre Vital Kamere et Bahati Lukwebo qui, on va le dire, font sensation dans le même coin? Est-ce que ce sera possible de faire cohabiter ces deux grands leaders ou il faudra à un moment donné choisir un des deux? Il a intérêt à faire avec les deux. Certainement, s'il récompose, s'il y a entre guillemets les dialogues et qu'on récompose les institutions, Bahati Lukwebo et Kamere vont se disputer les institutions. On ne va pas garder par exemple Kamere Premier ministre, Bahati Lukwebo président du Sénat. On va récomposer tout ça d'une manière à ce que ça ne choque pas la Constitution. Mais politiquement, si vous voulez contrôler le Grand Nord ou les grands Kivu, du Nord jusqu'au Sud Kivu, si vous n'êtes pas avec les deux, ça va être compliqué. Extrêmement compliqué. Donc il n'a pas à dire je suis avec Kamere, je ne suis pas avec Bahati et vice-versa. Ça va être très compliqué. Alors, on va prendre aussi quand même les nouvelles du FCC, dont on n'entend plus beaucoup parler, Jean-Marc Kassamba. À la veille de cette année électorale, on a vu le secrétaire permanent du PPRD, Manuel Ramazani Chadari, avec le secrétaire général de l'UDPS. Il réclamerait, d'après Augustin Kabouya, aujourd'hui encore, une CENI crédible. Est-ce que ce n'est pas un peu, comme vous avez dit tout à l'heure, une fuite en avant pour dire qu'il est impossible d'organiser les élections l'année prochaine dans ce genre de conditions? En réalité, le FCC commence à renaître de ses cendres avec beaucoup de contradictions qui s'accumulent les unes après les autres. Sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan, on va dire, des attentes de la population. Le FCC, dont beaucoup avaient quitté Joseph Kabila pour rejoindre Félix Tshisekedi, et que beaucoup regrettent, et il y a beaucoup de rétropédalage, etc. Aujourd'hui, le FCC est en train de se rajeunir. La stratégie est de se rajeunir, de recomposer. Et Joseph Kabila, qui n'est pas en vacances, qui n'est pas en villégiature, est très fréquenté, très consulté. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent. Et l'on s'achemine vers le nouvel ordre. Quand vous voyez Chadari avec Kabouya en train de rire comme ça, et ce sont des cadres, des concertations informelles qui se mettent en place depuis un certain temps, eh bien ça présage ce qui va arriver bientôt. Ceux qui avaient quitté Kabila autrefois auront du mal à récupérer leur place qu'ils avaient lorsqu'ils étaient ensemble. Parce que de l'autre côté, beaucoup n'ont pas été accueillis et intégrés. Là où ils étaient, ils sont considérés comme des traîtres qui sont partis, pas des brebis galeuses, mais des traîtres qui sont partis et qui n'ont rien à voir avec. Et donc le FCC a une espèce de nouvelle génération, aujourd'hui, qui est restée loyale, fidèle, et qui a des ambitions. Qui vont en prison toutes les semaines? Oui, on va citer par exemple Jimmy Kitenge malade. Oui, mais ils vont en prison pourquoi? Parce qu'ils se sont forgés une nouvelle personnalité, un certain courage politique, la défense d'un certain nombre d'idéaux qui font que leur courage
amène ces gens à être comment dire, indexés ou emprisonnés, etc. Mais ça, c'est ponctuel, ça. Parce que même quelqu'un comme les Jimmy qui vont en prison, on les forme politiquement, ils deviennent maintenant des hommes politiques qui n'ont plus peur. L'actuel Premier ministre qu'on vient de nommer au Tchad hier, Gibzavo. Pour la transition. Oui, mais il n'a fait que la prison. Si vous regardez le plus grand leader politique, ils n'ont fait que la prison. Oui, c'est lui, Gibzavo, qui vient d'être nommé Premier ministre. Voilà, c'est monsieur qui a été opposant à Idriss Déby depuis. Un ancien journaliste, confrère que je connais, il a plus de 70 ans aujourd'hui. Quand il venait à Paris, toujours dans des conférences anti-Idriss Déby, etc. Même à l'époque du Sénabré, il était vraiment très... Aujourd'hui, il est Premier ministre. Mais Etienne Tshisekedi a fait la prison, relégation. Abdoulaye Wade, la même chose. Tous les grands leaders sont passés par la case prison. On dit toujours de la prison au palais. Exactement. Et donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est qu'aujourd'hui, vous avez posé la question, utilement, Joseph Kabila, acteur majeur de notre pays, va encore jouer un rôle très important dans les jours et mois et années à venir. Il sait, JKK, que le Congo fonctionne avec des institutions et des textes et des principes. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup. Et il connaît pas celui qui a doté le pays de la Constitution. Mais bien évidemment parce qu'il connaît comment fonctionne l'homme congolais. Ce qu'il avait dit à cette majorité FCC d'antan, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et donc, le FCC, non seulement est aidé aujourd'hui par la conjoncture, parce qu'autrefois, tous les péchés d'Israël étaient sur la tête de Joseph Kabila. Tous les péchés d'Israël étaient sur la tête de Joseph Kabila. On disait, si le Congo va mal, c'est le monsieur. Si on n'a pas ceci, c'est Kabila. Aujourd'hui, le paradigme a un tout petit peu changé. Et donc, il y a une espèce de récomposition des choses qui se font naturellement. Et vous verrez que dans le mois et surtout l'année prochaine, il y aura un chamboulement, beaucoup de choses qui vont changer dans l'essence du Congo. C'est pour ça que je me rappelle ici au sens élevé du discours du président Tshisekedi. Sens élevé. Rappelez-vous ce que Joseph Kabila avait dit à ma consoeur, Colette Brackman, du soir belge. Je souhaite à mon successeur de la dignité. Et j'ai salué la réponse de Félix Tshisekedi à John Kerry, qui était venu pour nous parler de ce que nous devons faire de nos blocs pétroliers ou pas. Et la petite, comment s'appelle-t-elle, ex-RFI, avait tweeté pour mettre en condition Tshisekedi et la communauté internationale, elle s'appelle Sonia Rollet. Et bien Tshisekedi a dit, nous devons utiliser nos plateformes, que ceux qui sont contre viennent faire la contre-expertise. Ça veut dire en langage clair, laissez-nous faire de nos richesses ce que nous voulons. En tout cas. N'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, les FCC, et c'est un conseil que je leur donne, comme j'avais donné autrefois au PPRD, ils doivent se mettre au travail, s'organiser, regarder ce que Félix Tshisekedi a fait. Il n'a pas fait que de mauvaises choses, il a fait suffisamment de bonnes choses. Ça sera son actif. Regardez ce qu'il n'a pas fait, c'est le boulot de l'opposant, de travailler sur les insuffisances de celui qui est là pour se faire et se requinquer. Eh bien, il doit faire ce travail-là et oublier, en quelque sorte, les mauvais comportements d'antan, manque de professionnalisme et une certaine léthargie. Alors, on va parler, comme vous avez parlé du Tchad tout à l'heure et que vous êtes en train de parler de Joseph Kabila. Est-ce que le fils Déby vous rappelle d'une manière ou d'une autre le Joseph Kabila de 2001? Absolument. Mahamat, c'était un garçon, c'est un monsieur aujourd'hui, général, comme Joseph Kabila d'ailleurs. Quand on a tué son père, complicité notamment des Occidentaux, et on a utilisé les Tchadiens pour le faire, il a regardé les erreurs de son père, une certaine crispation de son père. Parce que son père, c'était un militaire de front, et il est mort au front. Voilà, Mahamat, c'est lui. Et donc, ce garçon
a dit pour avancer dans ce pays, on ne va pas se froisser avec les Français directement. C'est comme Kabila avait fait. Son père ne voulait plus qu'il y ait les Carrington ici, qu'il y ait les Occidentaux ici. Ils avaient bloqué depuis le fameux accord de Lusaka avec Jean-Pierre Bemba. Kabila a ouvert tout ceci. Kabila a appelé les opposants à venir. Et comme Mahamat a appelé les groupes armés, Gebzabo qu'on vient de voir, et les autres, ils ont fait pendant plus de mois leur dialogue inter-tchadien là-bas. Il vient de donner la primature à l'opposant numéro 1, à son père. Et lui, ce général, est en train maintenant de restructurer son pays. Et vous allez voir qu'il va durer longtemps, parce qu'il va user les opposants. Comme Joseph Kabila a usé les anciens rebelles et les opposants. Et il est resté 18 ans, parce que quand tu es un militaire, tu utilises ce qu'on appelle la stratégie militaire. Comme Chouzou le disait, oui. L'art de la guerre, hein, c'est d'utiliser les forces de votre ennemi, et vous êtes comme un roseau. Et lui, il s'est comporté comme un roseau. Donc on repasse qu'il prenait le conseil chez Kabila. Ça se plie et ça remonte. Et Joseph Kabila n'a fait que ça. Dialogue permanent pendant presque 20 ans. Parce que son papa, si vous ajoutez les 18 ans de Kabila plus les années de son père, c'est presque 20 ans de pouvoir. Et pendant 20 ans, c'est le dialogue permanent. Et ce garçon, enfin, ce général, il est maintenant dedans. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. Les relations, vous l'avez dit, encore calmes avec la France qui perd du poil de la bête en Afrique, le Mali qui est capable de lui parler franchement. Aujourd'hui, on a le Burkina Faso qui n'a pas été très d'accord avec l'autre président de la transition parce qu'on l'a senti très proche de la France. On sent que les choses bougent un peu. Ça nous permet aussi de parler justement de cette situation dans l'Occident. Alors, l'Occident est en train de connaître sa déchéance. Je l'avais dit ici, il faut parfois m'écouter. Pourquoi? 1. On a voulu affaiblir la Russie sans tenir compte de la résilience de la Russie. La Russie fournit l'énergie qui est capable, si vous voulez, qui permet de tenir les économies européennes. L'Allemagne en premier. L'Allemagne, c'est la première puissance économique de l'Europe. Mais l'Allemagne dépend à 60% de l'énergie russe. Le gaz, le pétrole. Si l'industrie allemande tombe, l'économie européenne tombe. Aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas suffisamment. Beaucoup d'entreprises en Europe ferment. L'inflation, la récession est déjà là, y compris en Occident, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a la grève un peu, qu'on dit que ce sont les employés de Total. Non, c'est un début de mécontentement, parce que l'hiver qui arrive bientôt, c'est ça, ce qu'ils appellent la sobriété énergétique. Ça veut dire quoi? Pas de chauffage dans la maison, pas de chauffage dans les piscines, pas d'éclairage. Et les Blancs aiment leur petit confort. Un Blanc, vous le mettez en inconfort comme nous, il craque. Et ils sont en train de craquer. En Afrique, la France a perdu des pans entiers d'influence. Le Mali, c'était déjà fait, je vous avais dit. Le Burkina, le dernier coup d'État, c'est Wagner qui vient de le faire, et la Russie. Sans compter la Guinée-Conakry. Mais c'est larvé dans d'autres pays. Larvé. Ça veut dire que l'or de tous ces pays de la zone CFA, qui se trouve à la Banque de France, qui permet à la France de lever les fonds sur le marché financier, si ces gens-là réclament leur or, la France qui est endettée à plus de 800 000 milliards de dollars, ça va être compliqué pour que l'économie française tienne. La vente des armes, notamment dans beaucoup de ces pays, les industries, vous connaissez les sociétés comme Bolloré par exemple, qui est dans beaucoup de pays pour la partie logistique. Si demain ça ne fonctionne pas bien, on va avoir des soucis. Parce que Macron,
Il est élu. Grâce à quoi? Eh bien, aux industriels français. Et donc, n'oubliez pas que l'économie occidentale est basée sur le capitalisme. Le capitalisme fonctionne avec l'argent et le commerce. Et si vous n'avez pas celui qui vous fournit l'énergie, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, Poutine a fait l'alliance avec la Chine, l'Inde et l'Iran. Regardez la petite opération qu'on est en train de faire en Iran. L'Israël et notamment les États-Unis pour déstabiliser l'Iran parce qu'ils savent que si l'Iran fournit notamment les armes à la Russie va encore dominer suffisamment. Les drones iraniens sont en train aujourd'hui de changer la donne là-bas. Et donc, pour affaiblir la Russie, on attaque l'Iran. Mais les mollahs là qui sont là-bas, ils sont tellement organisés, endoctrinés, etc. Ça va être très compliqué pour le faire. Mais aucun média occidental ne le dit. On vous dit que ce sont les femmes voilées, les pauvres qui sont en train de revendiquer, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. La Corée du Nord, impossible d'aller là-bas parce que lui, il les cache. Donc, c'est même pas la peine d'aller là-bas. La Chine non plus. Vous allez voir que le prochain congrès du Parti communiste, ça va être la semaine prochaine. Oui, on a dit aussi, bon, la dernière fois, le parti de Moïse Katumbi était invité. Oui. Est-ce qu'il y aura un parti congolais encore invité cette fois? Ça va être compliqué. C'est symbolique. Katumbi certainement va y aller, mais le parti chinois, juste après ce congrès, il va y avoir des essais nucléaires de la Chine pour dissuader Taïwan, etc. Donc, c'est pour vous dire en clair, l'Occident est en train de perdre l'influence mondiale. La Russie les avait chassés d'Afghanistan, les ont chassés de la Syrie, les ont bousculés avec les Turcs en Libye. Aujourd'hui, c'est à domicile. Si vous êtes dans Paris, dans les villes des provinces aujourd'hui, vous allez sentir la fébrilité de l'économie. J'avais beaucoup apprécié ce matin l'élément que vous avez mis avec de M. Aignan. Oui, oui. Ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Les États-Unis, ils sont loin, ils fragilisent l'Europe pour que l'Europe puisse acheter. Il suffit tout simplement qu'on utilise les richesses de notre pays. Nous allons nous en sortir. Évitons la distraction locale. Évitons ce que Félix Tshisekedi lui-même a dit, l'innocence, la distraction de ceux qui pensent que pour gérer le Congo, je dois être seul. Et moi seul, et tout le monde doit être à la queue leu derrière moi. Non, on doit composer parce que c'est un pays mosaïque qui a besoin de tout le monde. Et être avec tout le monde, c'est que chacun respecte chacun, qu'on vive en bonne intelligence, on va avancer. Ce n'est pas un pays des Kassaïens, un pays des Swahiliphones, un pays de... Non, c'est un pays des Congolais. Et ces Congolais, chacun a une certaine expérience. Le génie congolais existe. Ces génies doivent être utilisés chacun à sa place. Et c'est pour cela que le pays avance. Les États-Unis qu'on admire, ce pays, ces grands pays qu'on appelle les États-Unis, c'est composé des races et des nations différentes. C'est des gens qui viennent de partout. Il suffit de regarder les films américains, vous voyez, il y a des Chinois, il y a des Noirs. Mexicains. Oui, des Mexicains. Tous, ils s'appellent Américains. La France, là, qu'on admire, est composée de beaucoup de races. Moi, j'ai vu que le ministre des Finances britannique était noir. Est-ce que vous le savez ça? Oui, oui. Le ministre des Finances de Grande-Bretagne est noir. Et Dieu sait combien parfois les Britanniques sont racistes. Ghanéenne, dont je parle. Voilà. C'est l'histoire de quelqu'un ghanéen ou quelqu'un qui vient d'un pays d'Afrique. Voilà. Pourquoi on se casse la tête en voulant tout centrer sur soi-même? Le pays a besoin de toutes les intelligences et évitons de stigmatiser inutilement. Que le meilleur l'emporte aux prochaines élections. Il faut que ces élections se tiennent en temps voulu. Voilà. Merci Jean-Marie Kassaman. J'ai hâte de voir quel parti on va sélectionner aujourd'hui pour Internet, pour et bien évidemment prêter des intentions ou juste commenter l'actualité dans d'autres médias. Merci beaucoup pour toutes ces analyses. Je vous en prie et bon courage. Et je remercie tous ceux qui m'ont souhaité, en tout cas, bon anniversaire pour mes 5-6 chiffres que
je porte royalement et avec beaucoup d'aisance. Merci beaucoup Jean-Marie Kassama. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, la tranche matinale est terminée. On va laisser place au journal en langue nationale, les minutes en tout cas des langues nationales. Vous allez rester fidèle au programme de votre chaîne Télé 50. On aura la grande édition du journal tout à l'heure avec Gaëtan Koubabouranzi à 13h et tout le reste normalement. Restez fidèles. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.